Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons parler objets connectés et plus particulièrement d'Apple avec sa Watch. Apple est passé maître dans l'art de faire parler d'elle, et comme à chaque nouveau produit que la marque sort, beaucoup d'encre coule. En cette année 2015 a eu lieu la deuxième keynote concernant l'Apple Watch. Des prix ont été placés et on a revu dans l'ensemble cette montre connectée. Mais après tant de temps à l'avoir vue et admirée à l'écran, quoi de mieux que de la voir, la toucher et même l'essayer dans un Apple Store? Eh bien c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Nous avons pu tester avec un ami les deux modèles de watch. La version Sport et la version normale milieu de gamme. La Sport dans ces deux versions 38 et 42 mm, avec le bracelet blanc et noir, ainsi que le bracelet en maillon, en cuir et à maille milanaise, monté sur le boîtier Watch 38 mm. Tout d'abord parlons boîtier. La version Sport est faite en aluminium mat, quant à la Watch en acier inoxydable. Pour vous donner mon avis, je préfère le boîtier Sport, le rendu est à mon goût nettement plus qualitatif car l'aspect n'est pas brillant et ne fait donc pas jouet comme peut donner l'impression de la Watch. Après, il ne s'agit que de mon avis, bien entendu. Pour ce qu'il s'agit du modèle Sport, il est comme le boîtier parfaitement réussi. Les matériaux utilisés sont de très bonne qualité et ça se ressent. Il est léger, agréable au toucher et se fait vite oublier. Les couleurs sont variées, ce qui laisse un moyen de personnalisation encore plus grand, un peu comme pour les iPhone 5C dont la vocation était orientée entrée de gamme. On pourra donc en conclure une démarche d'Apple pour vendre encore plus ses produits d'entrée de gamme, c'est la personnalisation, et ça marche. Le bracelet à maillon offre quant à lui un côté bien plus classe et statutaire à la montre. Il respire la qualité et la précision mêlée au savoir-faire simpliste de la firme. Quand je dis ça, je parle des mécanismes pour accrocher le bracelet à la montre ou encore, dans ce cas précis, enlever les maillons au bracelet. On voit bien que le produit a été réfléchi et étudié. Et tant mieux à ce prix là, car j'en profite quand même pour rappeler que le prix de ce bracelet est quand même plus élevé qu'une Apple Watch basique Sport. Rien que ça. En ce qui concerne le bracelet milanais, certes c'est un style qui ne plaira pas à tout le monde, mais du fait qu'il soit entièrement métal, ça lui offre un atout incontournable. Et oui, ce bracelet s'adapte à la perfection à votre poignet, du fait qu'il soit entièrement magnétisé. Un énorme avantage qui se retrouve sur un autre modèle qu'on a eu également la chance de tester, c'est le bracelet en cuir matelassé. Il est fait en vrai cuir, avec la particularité de disposer d'aimants dans chacune des petites cavités. Cela permet encore une fois une compatibilité universelle à tout type de poignet. Pour conclure cette vidéo, je dirais que niveau matériel, cet Apple Watch est franchement réussi. Il y a vraiment eu un travail de dingue dessus et ça se ressent. C'est maintenant aux développeurs d'innover en créant des applications qui trouveront vraiment leur sens à l'intérieur du produit. Car pour l'instant, à part vous indiquer l'heure, ce qui est déjà pas mal pour une montre, et dériver les notifications de votre iPhone sur le petit écran, et bah c'est pas faire grand chose. Allez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Tu peux t'abonner à ma chaîne et me suivre sur les réseaux sociaux tels que Twitter. C'était Mr Nops et sur ce, à la prochaine.